Hello à tous, bienvenue sur le podcast Ce genre de femmes, des conversations pour édifier, conscientiser et impacter. Je suis Benita Zera, votre hôte du jour, et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, nous allons parler des saisons de la vie et je suis accompagnée de mes sœurs, Priska et Souza. Hello. Hello. Comment vous allez les filles? Ça va bien. Ça va très bien, merci. Alors pour commencer, j'ai une question que j'aimerais vous poser. C'est: quel changement de vie avez-vous vécu qui a un impact sur vous? Un impact positif ou négatif? Peu importe, comme vous voulez. Juste un changement, un grand changement que vous avez vécu dans votre vie et qui a eu un grand impact sur vous. Ok. Bon, moi, si je pourrais dire, la chose qui m'a le plus impactée ces dernières années, c'est vraiment une période que j'ai traversée, une période assez lourde, où j'ai eu à passer par un temps de dépression qui était accompagné de plusieurs crises d'anxiété. J'avais pour habitude de profiter de mon temps seule. J'ai pas de mal à être seule, mais à ce moment-là, c'était vraiment comme si j'étais vraiment isolée. Et je le faisais aussi de manière très intentionnelle, en fait, tellement que je n'étais pas bien. Il y avait pas mal de choses qui se passaient dans ma vie à ce moment-là. Et j'arrivais pas, en fait, à gérer tout ce qui m'arrivait. Et étant donné que je suis une personne introvertie, j'ai tendance à vraiment me sécuriser dans ma propre bulle et à gérer les choses de moi-même. Mais à ce moment-là, en fait, c'était un peu de trop. Donc, je suis vraiment restée dans cette période-là pendant un long moment. Mais après, il y a eu un déclic où j'ai vraiment compris en fait que tout ce qui se passait, c'était vraiment pour une raison. Et je devais vraiment me reconcentrer et plutôt me concentrer sur ma relation aussi avec Dieu. Parce que c'est vraiment ça, l'une des choses qui m'a vraiment aidée à reprendre le dessus. C'était vraiment ça, ma vie de prière, ma foi. Mais je dois quand même dire que vraiment, toute cette période m'a vraiment affectée, en fait. Vraiment affectée, ouais. Et quand tu dis ça t'a affecté, quelles sont les conséquences que ça a eu, en fait, après ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel changement est-ce que toi, tu as, du coup, vécu personnellement? En fait... Ou transformation, peut-être? Encore une fois, en positif ou négatif? Parce que... Les deux, hein? Pourquoi pas les deux? Bon, comme je l'ai dit, c'est que j'avais vraiment tendance à plus m'isoler que d'habitude, en fait. Là où je pouvais parfois me retirer pour revenir par après, là c'était vraiment je m'isolais complètement. D'accord. Donc, même le contact plus avec les autres personnes, voilà, c'était beaucoup moins que d'habitude. Je prenais même plus plaisir en fait à passer du temps avec les gens, tellement que mentalement en fait j'avais aussi beaucoup de pensées qui étaient négatives et aussi ce qui se passait autour de moi accentuait encore plus ces choses négatives. Donc je m'étais vraiment enfermée dans une bulle. Mais à côté de ça aussi, j'ai appris aussi à faire de cette solitude quand même une force. Parce que je voulais, à un moment donné, je suis vraiment arrivée à un cap où j'en avais marre de mal me sentir en fait. Parce que parfois c'est lourd, mentalement, émotionnellement et tout ça, ça influence tellement toutes les sphères en fait de ta vie. Et à un moment donné, que ce soit au travers de personnes ou même au travers des situations qui m'arrivaient, je comprenais vraiment que je devais passer à autre chose et sortir de là. Ouais, c'est un peu ça ce que je pourrais dire. Ok, merci. Priska? Moi aussi, c'est un temps de dépression que j'ai eu dû à un événement qui s'est passé dans ma vie. Et ça a été très, très, très difficile. Après, moi, c'est plutôt le contraire. Je suis très ouvert avec les gens, souvent très joyeuse, etc. Donc, pendant cette période, je me sentais pas bien, mais c'est pas tout le monde qui pouvait seulement le remarquer. Peut-être que j'avais perdu énormément de poids. Ça, les gens ils trouvaient ça un peu bizarre, mais ça, c'était pas une chose qui se voyait directement parce que c'était plutôt chez moi quand j'étais seule que je savais que ça allait pas, et les gens de ma famille qui avaient vu vraiment que non, là, Priska elle va pas bien. Donc ça a été une période très très difficile. Ça a duré quand même des années, hein, quand même. 3 ans. 3 ans. Mais dans cette même période-là,
moi, ce que je faisais pour que je puisse aller mieux, c'était ma relation avec Dieu. Même si au départ, c'était pas facile. À un moment, je calculais vraiment plus tout ça. Je calculais vraiment plus tout ça. Mais à la fin, je me suis dit, voilà, c'est chez lui que je me sens le mieux. Donc, je commençais à revenir petit à petit. Et puis, le fait aussi de voyager, de passer du temps seul, ça m'a beaucoup aidé. Et cette période-là m'a vraiment permis de savoir qui j'étais. Qui j'étais, ce que j'aime faire, ce que je veux faire dans la vie, etc. Enfin, j'étais plus focus sur moi, sur mon bien-être. C'est ça. Et donc, c'est ça vraiment qui a shifté ma vie. Et c'est ça qui a fait que je sois telle que je suis aujourd'hui. Ben, j'aime beaucoup vos histoires parce que, enfin, la mienne vous rejoint un peu. C'est que moi aussi, je me souviens, c'est la période où je suis partie à l'université. Et du coup, j'avais un code étudiant. Donc déjà, j'étais plus dans le cocon familial. Je m'étais un peu retirée aussi niveau les amitiés. J'étais un peu plus dans mon cocon. Je me souviens, j'avais aussi vécu une rupture amoureuse. Et c'est la période où j'ai vraiment eu des moments de solitude, mais seule, mais avec Dieu. Et c'est ces moments-là où, comme tu dis, j'ai vraiment été un peu transformée, j'ai été restaurée. Dieu m'a vraiment beaucoup parlé sur moi-même. Dieu m'a aidé à me connaître, à m'apprécier, à m'aimer et à me découvrir aussi et découvrir en fait quels sont les plans qu'il a pour moi. Donc je suis ressortie de là vraiment beaucoup plus forte. Donc je pense que les changements qu'on vit parfois dans les saisons, c'est vrai que ça peut être difficile au moment même, mais souvent c'est des choses qu'on doit vivre parce qu'on en a besoin pour être transformé pour la suite, pour être préparé pour la suite. Et c'est ce que je voulais vous poser comme question. Avec du recul, qu'est-ce que vous pensez que ce changement vous a apporté comme plus pour ce que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que c'était nécessaire d'avoir finalement eu ce changement? Bon, moi, je dirais que oui. Et pour ça, je bondis un peu sur ce que Prisca a dit. Mais en effet, connaître ces moments-là ou ces saisons de vie qui changent, ça permet de vraiment te réorienter et de savoir aussi ce que tu veux vraiment faire en fait. Ce que tu es appelé à faire et à côté de ça aussi mieux te connaître surtout. Pour moi en tout cas, si c'était à refaire, bon, honnêtement, bon, en soi, oui, je le referais quand même. Parce que ça m'a apporté beaucoup de choses, en fait. Et surtout, je trouve que j'ai beaucoup plus facile maintenant à comprendre aussi des personnes qui ont eu à passer par des dépressions. Et surtout, bon, c'est pas vraiment le thème, mais c'est aussi... bon, parce qu'on touche un peu à la santé mentale en même temps, mais c'est aussi... quelque chose qui m'a permis de voir en fait que la dépression aussi ce n'est pas la même chose pour tout le monde en fait. Tout le monde la vit d'une manière différente et tout le monde en ressort aussi d'une manière aussi très différente. Mais moi en tout cas par rapport à mon vécu, ça m'a vraiment permis de rebâtir en fait l'identité que j'étais en train de perdre. J'étais vraiment en train de me perdre en fait dans cette dépression-là. J'étais vraiment en train de commencer même à accepter des choses qu'en temps normal je n'accepterais pas, tout simplement parce que je me sentais mal en fait. Et j'avais l'impression de ne plus vraiment avoir de repères, de me perdre. Et donc non, aujourd'hui, je suis là plus assertive, enfin je suis plus confiante en fait par rapport à moi-même, mais aussi, je sais aussi maintenant reconnaître certains signes qui montrent que là, ça commence un peu à aller mal. Je sais les reconnaître et je sais aussi être un peu préventive pour éviter de retomber. Mais c'est sûr que je vais plus retomber dedans. Mais oui, je dirais que c'est un peu ça que ça m'a apporté. Ok. Moi, ce que ça a apporté, ça m'a permis vraiment de retourner dans mes racines, vraiment aux racines, vraiment pour aller rebâtir mon identité en fait comme elle. Et qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc ça, c'est un peu ça, quoi, vraiment de retourner à la source, de comprendre qui je suis, ce que je dois faire, etc. Et maintenant, comme Suzanne, quand ça va pas, je sais un peu près ce que je dois faire pour ne pas rechuter. C'est ça. Parce que c'est pas parce que tu es sortie d'une dépression
que toute ta vie, ça ira toujours bien. Il faut toujours faire attention de ne pas rechuter. Donc, vraiment, je fais attention par rapport à cela. Mais aussi, allez, si il y a un truc, une chose ou une personne qui peut m'agacer ou je vois que ça pourrait vraiment m'affecter, etc. Je sais reconnaître maintenant ça directement aussi. Et donc, ça me permet aussi de faire attention plus vite que, ah là, non, si ça, je continue comme ça va pas aller. Donc, je préfère me retirer pour que ça puisse pas m'affecter. Je sais un peu plus, on va dire, gérer mes émotions, voir ce que je peux supporter, ce que je peux pas supporter. Et voilà, c'est un peu ça. Ok. Et justement, ce que je comprends un peu, c'est que c'était une fin de saison. Vous êtes passé du coup à une autre saison. Et quels sont les signes pour vous qu'une saison est terminée? Quels ont été vos signes peut-être? Après, moi, je pense, par rapport à cette réponse, c'est vraiment personnel. Du sens, par rapport à chacun leur vie. Par exemple, pour moi, ça peut être, oui, quand je vois que ça va plus ou j'ai plus de motivation pendant X temps. Mais par exemple, pour Souza, ça sera autre chose. Donc, je pense que c'est vraiment très, très, très personnel. Pour mon cas, ça serait plus quand les choses ne vont plus bien et qu'au fond de moi aussi, ça va plus. Je suis plus en paix avec cette chose-là. Et donc, je remarque que peut-être là, ça doit être la fin. Mais souvent, on persiste, on veut quand même rester. Mais après, dans ma croyance, comment moi je vois les choses, pour moi, Dieu, quand tu ne veux pas écouter, maintenant il va te séparer de la chose, mais lorsqu'il va le faire, ça va faire mal, ça sera très brusque. Donc vaut mieux, quand tu sens déjà que c'est presque fini, vaut mieux partir avant que Dieu maintenant puisse agir et vraiment, sinon c'est pas bon. C'est pas bon, ça va vraiment te faire un choc. Donc vraiment, je vous conseille, les femmes, vraiment, si vous sentez que, allez, c'est presque la fin d'une saison, etc., partez avant que Dieu puisse agir pour vous séparer de la chose. Et donc voilà. Pour moi, je dirais que c'est vrai, ça peut être des signes qui parlent directement, comme elle a dit, hein, tu remarques qu'il y a des situations qui sont pires en fait, et là où tu voulais persister, en fait, tu comprends que finalement, peut-être que tu dois juste lâcher et passer à autre chose. Mais parfois, je trouve que les saisons de vie aussi, ça vient de manière très subtile, dans le sens que il y a des silences qui arrivent et tu sais pas forcément pourquoi. Je prends par exemple le cas d'une amitié. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de soucis ou de prise de tête, mais il y a un silence qui s'est installé. Et les deux parties, enfin les deux amies ne comprennent pas forcément pourquoi, mais elles commencent à peut-être prendre de la distance sans s'en rendre compte. Les centres d'intérêt aussi changent. En fait, tu sens qu'il y a comme un courant d'air qui passe comme ça, mais tu sais pas trop c'est quoi. Parfois ça aussi, ça peut annoncer tout simplement qu'une saison est en train de se clôturer. C'est pas forcément obligé de toujours être dans l'extrême. Parfois c'est quelque chose que tu remarques, t'as pas vraiment de réelle explication. Mais aussi dans ton cœur, je pense que tu le sens aussi que c'est fini. Et maintenant, le plus important, c'est de savoir maintenant comment gérer cette fin de saison. Parce que, comme on l'a dit, d'autres vont vraiment vouloir s'attacher et vouloir garder les choses comme c'était. Et maintenant, il faut savoir aussi se dire que parfois, c'est mieux que les choses se terminent. Parce que je sais que ce qui fait peur aussi, c'est la peur de l'inconnu. C'est-à-dire que quand tu as tellement été habitué à une personne, dans le cadre d'une relation, d'une amitié ou même un travail, je sais pas, le fait de t'imaginer même que ça se finisse, ça peut faire peur. Pourquoi ? Parce que il y a des habitudes qui se sont installées, enfin, il y a tout un mode de vie qui a été créé autour de ces relations, autour de ces choses qu'on a. Mais maintenant, il faut savoir se dire que si tu sens, et aussi si le Seigneur te confirme que c'est une fin de saison, c'est que forcément il y a une nouvelle saison qui t'attend. Et moi, j'ai toujours tendance à dire, enfin, à penser que il y a, en fait, le bonheur ou même les bonnes nouvelles, ou peu importe, en fait, les bonnes choses ne sont jamais bien loin.
Mais il faut juste savoir regarder du bon côté, en fait. Si tu regardes toujours en arrière en te disant que avant c'était mieux, tu vas vraiment risquer de rater quelque chose qui pourrait être encore meilleur, en fait. Et moi, je sais que pendant ma période de changement de saison, j'avais vraiment du mal. En fait, je jaugeais entre les deux. Je me disais que, allez, pas forcément par rapport à la dépression que j'ai eue, mais il y a aussi eu des choses qui se sont terminées, des relations et tout ça. Et j'étais en train de jauger entre les deux. En fait, j'étais toujours peut-être dans un sentiment de nostalgie, où tu te dis, oh, ces expériences que j'ai vécues, ces souvenirs que j'ai, ça doit s'arrêter maintenant. J'ai pas envie. Je veux continuer à rester dedans. Ça fait du bien. Voilà, les sentiments. C'est vrai. Mais ces choses sont très trompeuses parce que ce n'est que, enfin, comment dire, il y a, je pense que il y a vraiment une croissance, en fait, à laquelle on s'attend pas quand on accepte de lâcher les choses, en fait. Juste de lâcher prise sur certaines personnes, sur certaines choses qu'on possède. Parfois même des choses où on se sent en sécurité, mais où on sent que c'est plus pour moi, tu vois. C'est plus pour moi. Et ça peut vraiment s'appliquer à tout, hein. Même, je sais pas moi, une maison, enfin un appartement où tu loues quelque part et tu te dis, en vrai de vrai, je suis bien ici, mais je sens que je suis plus vraiment à ma place. Oui. Voilà. Donc, il faut juste être sensible. Moi, je dirais vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit nous rend vraiment sensibles parfois à certaines choses que, de manière naturelle, on comprendrait pas vraiment. C'est ça. Et donc, si tu sens que tu dois prier pour ça, prie pour ça. Mais si tu sens aussi que le Seigneur te dit de lâcher, lâche-le. Parce que comme Prisca a dit, parfois ça pourrait vraiment s'arrêter d'une manière très brusque. Après, tu risques même d'être perturbé par après. Donc, il faut vraiment être sensible, obéir et juste savoir avancer en faisant confiance à Dieu, quoi. Je suis d'accord, et même avec tout ce que vous avez dit, je voulais juste ajouter, parfois on parle beaucoup du Saint-Esprit, tout ça, de l'esprit, des émotions. Mais quelque chose que Dieu m'a édifié personnellement, c'est que parfois le corps aussi est un signe, en fait. Et souvent, c'est quelque chose qu'on néglige. Par exemple, tu te bats avec un travail, mais tu sais que tous les jours, quand tu y vas, c'est avec le bon au cœur, tu as des palpitations, tu trembles, t'es pas à l'aise. Tu vois que t'es pas bien, en fait, mais tu continues à y aller et demander à Dieu des signes. Dieu, réponds-moi, est-ce que c'est ma place? Mais à un moment donné, ton corps est un signe. Tu n'es plus bien, tu commences à tomber malade. Dans une relation, tous les jours, tu suffoques, tu fais des crises de panique parce que tu es dans une relation toxique. En fait, tu cherches quel go de Dieu, en fait. Ton corps est déjà une réponse, en fait. Donc ça aussi, c'est très important. Et j'allais maintenant vous poser la question, comment dealer avec les échecs de la vie, ou avec une personne qui a le sentiment d'avoir raté sa vie? Comment est-ce qu'on deal avec ce genre de sentiments, ou les échecs carrément? C'est quoi ce silence? Parce que c'est une question très pertinente. Tu veux répondre? Ouais, là vraiment, comment je pourrais répondre? Les échecs, ça te fait apprendre aussi certaines choses. Pour moi, là, si je peux répondre. Vraiment, ça permet d'apprendre. T'as des fois, même si tu rates, faut recommencer. Mais t'as des fois, si tu rates plusieurs fois, faut plus recommencer. En fait, maintenant, c'est toi, tu dois savoir. C'est là, je dois encore continuer. Ouais, c'est là, ouais, voilà, se poser encore les questions essentielles pour savoir si je dois continuer ou si pas. Tu vois. Parce que des fois, comme j'ai dit, l'échec peut te faire aller comprendre certaines choses pour le faire mieux. Mais des fois, c'est pour arrêter. Maintenant, toi, en tant que personne, tu dois savoir aller discerner cette chose-là. C'est ça. Mais les échecs, on en apprend vraiment beaucoup. Et pour la question de rater sa vie, je pense que on n'a pas raté nos vies. Je pense que si on est encore sur Terre, ça veut dire qu'il y a une solution quelque part. Donc, faut pas se dire j'ai raté. Certes, on peut avoir ce sentiment-là parce que c'est comme ça, on est des êtres humains. Mais après, relève-toi, comme on dit, le juste tombe 7 fois, après il se relève. Juste relève-toi et dis-toi, ça va aller. Prends courage et marche, comme on dit. C'est vrai. Vraiment, prends courage et marche. Relève-toi. Et relève-toi parce que certes, c'est pas facile, mais tu peux aussi prendre le temps qu'il faut
pour rester dans ton coin et pour vraiment prendre conscience de toutes les choses qui se passent autour de toi, dans le domaine où tu crois que tu as raté ta vie. Réfléchis par rapport à ça, mais après, lève-toi et vas-y, parce que ça ira. Tant que tu es sur terre, comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. C'est ça. Vraiment, ça ira. À la fin des fins, tu vas voir que, ah oui, mais au final, ça va. Hein. Donc, en fait, il faut juste prendre courage et ça va aller. Yes. Moi, pour répondre à cette question, je dirais qu'en fait, l'échec, tout comme la réussite aussi, c'est quelque chose de très subjectif. En fait, chacun d'entre nous avons une définition de ce qu'on qualifie d'échec. Par exemple, ce qui pour moi serait un échec ne serait pas forcément pour toi et pour Priska. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que ça me fait penser à un cercle de parole que j'avais organisé où on parlait justement de cette thématique un peu. La psychologue qui était présente avait dit qu'il était important de savoir redéfinir quel est l'échec selon nous en fait. Parce que parfois, quelqu'un va qualifier sa vie d'échec sur base de la définition que ses parents ont donnée de l'échec. C'est ça. Prenons par exemple le cas des études. Si tu ne réussis pas, si tu ne passes pas, c'est vrai, aux yeux du monde, aux yeux de l'école et tout ça, ce serait un échec. Mais pourquoi est-ce que pour toi c'est un échec? Est-ce que c'est parce que tu sais que tes parents ne seront pas contents parce que tes parents s'attendaient à ce que tu puisses arriver à tel niveau d'études et tu n'y arrives pas? En fait, parfois il y a une culpabilité qui s'installe, mais c'est pas par rapport à tes propres remords, c'est juste parce que c'est les projections que ton entourage a eues sur toi et qui influencent maintenant ta perception de c'est quoi l'échec. Parfois c'est juste, en fait l'échec c'est juste une étape parmi tant d'autres. C'est juste obligé de passer par là. En fait, c'est juste quelque chose qui t'arrive au moment donné pour que tu puisses te reprendre d'une autre manière, ou c'est ça en fait, te réorienter, tout simplement, t'adapter pour maintenant prendre un trajet qui te convient. En fait, par exemple, bon, je sais pas si je peux le dire, mais je le dis seulement. Je me rappelle que pour moi, j'avais vraiment pour ambition de devenir sage-femme. C'était vraiment mon job de rêve depuis très longtemps. Et je me rappelle qu'à l'époque, ma maman m'avait dit « Ah mais Souza, tu sais, avec toute l'intelligence que tu as, tu sais que tu peux aller même plus loin. Tu peux même devenir gynécologue. » Donc elle me mettait encore sur un grade élevé. Et moi je me disais « Ah mais c'est vrai, si maman le croit, c'est que c'est possible. » En effet, oui, si maman le croit, si maman le dit, c'est que oui, je... Mais je savais que mon ambition n'était pas là-bas. C'était pas là-bas du tout. Donc, j'ai tenu texte. Et j'ai dit, bon, maman, je sais que tu voulais que je fasse des études de médecine, tout ça, c'est bien beau, mais moi, je sens que mon cœur, il bat beaucoup plus pour sage-femme. Et donc, je vais le faire. Bon, j'ai commencé aussi les études de sage-femme. J'ai pas abouti. Ça n'a pas abouti, malheureusement. Et pour moi, c'était un échec. Pas parce que ma maman m'attendait au tournant, parce qu'elle disait, non, les études de médecine et tout ça, c'est plus important et tout. Mais c'était un échec pour moi parce que c'était mon rêve. Je voulais devenir sage-femme. Maintenant, comment les choses aussi sont passées, l'échec et tout, c'est arrivé en plein Covid. Donc, il y a eu le temps de confinement et tout. Au bon moment. Vraiment au bon moment. Et je me suis dit, bon, Seigneur, comme on est là, moi, j'ai arrêté mes études de sage-femme. En plus, je me rappelle, à l'époque, je n'avais pas encore dit à ma maman. Parce que c'était la période de les études à distance. Et tout ça. Moi, je faisais semblant que oui, je suis les cours et tout ça. Oh, même pas. J'étais en plein stress parce que je me disais, ah, mais qu'est-ce que je vais faire, en fait? Qu'est-ce que je vais faire? Mais moi, j'ai vraiment pris le temps de prier par rapport à mes études. J'ai dit, Seigneur, moi, j'ai pas juste envie d'étudier quelque chose pour étudier. Non, je veux vraiment être là où tu m'attends, en fait. Et je veux pas, en fait, que cette culpabilité que je ressens par rapport à mes études de sage-femme puisse m'hanter toute ma vie. Et donc, après avoir fait des prières des jeunes et tout, mais aussi des recherches pour vraiment savoir qu'est-ce qui était vraiment adapté à moi, je suis tombée sur mes études, sur des études d'assistante sociale. Et au début, quand j'ai eu la révélation, quand j'ai compris que c'était ça, je me suis même dit, ah, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais je me suis dit, non, sans regret, je fais. Et j'ai commencé mes études, 3 ans, j'ai eu mon diplôme. Et en fait, tout ça pour dire que l'échec, parfois, c'est juste une réorientation. Oui, c'est ça, c'est une réorientation, c'est clairement. juste une réorientation, mais il faut savoir maintenant définir c'est quoi l'échec pour toi et c'est quoi la réussite pour toi. Voilà. Est-ce que tu veux arriver aux attentes des personnes qui t'entourent ou tes propres attentes, en fait, tes propres objectifs? Je pense que c'est vraiment important de bien définir ça. Ouais. Et pour nous, les chrétiens, même, je pense, la réussite, c'est de faire la volonté de Dieu. Je pense pour nous, on est vraiment dans ce mood-là de se dire,
quand je suis passée à côté de ce que Dieu voulait pour moi, là, je peux, entre guillemets, considérer ça comme un échec. Voilà. Mais comme Priscilla l'a dit, c'est que Dieu nous laisse toujours l'occasion de nous rattraper. Même quand on sort de sa volonté, il nous laisse sur le temps de revenir et de changer de direction. Donc ça, c'est... Voilà. Ça rejoint tout ce que vous avez dit. Alors, ma prochaine question, ce serait comment encourager quelqu'un à faire confiance au temps de Dieu? Bon, le lien avec le temps de Dieu, je pense que vous voyez, mais c'est juste pour dire que voilà, on est en train de parler de l'échec, des saisons. Donc au final, on doit faire confiance à Dieu. Le timing parfait, c'est lui qui le détient. Et maintenant, comment réussir à s'appuyer sur Dieu et se dire que voilà, c'est lui qui a le... Donc même si j'ai fait une erreur de parcours, finalement, je suis dans le temps de Dieu. Moi, en posant cette question, ce que je pourrais dire, c'est que moi, je donne toujours l'exemple de... on est deux. Il y a Dieu devant et moi, je suis derrière. Ou je suis là, Dieu est là à côté de moi. Et c'est lui qui connaît le chemin. Donc, on dit, il ferait un chemin. C'est ça, en fait. Donc, c'est lui qui a tracé le chemin pour moi. C'est lui qui me connaît. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui sait ce dont j'ai besoin avant que même moi, je puisse savoir. Donc, c'est dire oui, fais confiance à Dieu. On peut le dire comme ça, mais souvent, c'est pas facile de faire totalement confiance à Dieu parce que tu vas voir ta situation, tu vas voir certaines choses, tu vas dire ah Seigneur, mais au final tu es obligé. Et quand tu le fais confiance, les femmes tôt ou tard disent non, Dieu il est vraiment bon parce que vraiment Dieu c'est vraiment le père le plus responsable, comme on me chante là, vraiment Dieu le papa le plus responsable, c'est vraiment mais vraiment la vérité. En fait, faut lui faire confiance, faut lâcher prise parce que lorsque tu veux faire tout toi-même, c'est comme si tu es dans un trou, tu dois sortir, mais tu es juste en train de taper comme ça à côté. Tout. Mais c'est pas comme ça que tu vas sortir. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vient, qui tend sa main pour qu'il puisse te sortir de là. Et c'est comme ça que moi je vois Dieu. T'as des fois, tu peux être genre dans un trou, tu es là, tu te bats pour sortir, mais Dieu, il est là, il tend juste sa main, il attend juste que tu puisses donner ta main et après tu sors en fait. C'est comme ça que je vois les choses en fait. C'est pas facile, mais faites vraiment confiance à Dieu parce que c'est lui le chemin et la vérité. En fait, c'est lui. C'est lui. Donc, amen, sister. Moi, en tout cas, je suis aussi d'accord avec ce que Prisca a dit. Moi aussi, c'est un peu mon optique. Moi, je peux dire que vraiment, dans mon parcours, j'ai essayé des choses par ma propre volonté, par mes propres forces. Et j'ai vu à quel point déjà ça m'a fatiguée. De compter que sur moi-même, en fait. Ça m'a vraiment fatiguée. De compter sur les autres aussi. Voilà. C'est ça. Donc, à un moment donné, t'as plus le choix. Voilà. T'as vraiment plus le choix. C'est ça. En tant que femme chrétienne, tu comprends aussi que t'as certes une responsabilité. En fait, la responsabilité, elle est partagée. Toi, t'as ta part, Dieu a sa part. Mais Dieu ne s'attend pas à ce que c'est toi qui fasses tout, en fait. Et par rapport même aux saisons de ta vie, je dirais que c'est Dieu qui a déjà écrit ton histoire. Il sait exactement là où tu dois te trouver demain, en fait. Donc, je dirais que si tu as une certaine maturité, tu dois savoir te dire qu'en vrai de vrai, moi, je sais rien. Moi, je sais que ce qui se passe maintenant. J'ai que une puissance et un pouvoir sur le maintenant. Mais le après, c'est pas moi qui contrôle. Et concernant les différentes étapes de la vie ou les différentes saisons de la vie, tu n'as pas d'autre choix, en fait, que de simplement te soumettre à Dieu. En fait, le laisser te guider, en fait. En fait, il y a... je voulais te donner un passage. Je sais pas si je peux te donner un passage. Bien sûr, je vais donner. Mais il y a un psaume que j'aime énormément et qui m'a accompagnée pendant une grande partie de cette année. Si je me trompe pas, c'est le psaume 84. Mais il y a une partie dedans qui dit « Instruis-moi, ô Éternel, conduis mes pas ». En fait, je paraphrase un peu, mais c'est le psalmiste qui a écrit ce passage disait tout simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de connaître tes instructions. J'ai besoin de savoir là où tu m'attends. J'ai besoin de savoir dans quelle direction je dois aller, en fait. Parce que je pense que lui-même, il se rendait compte qu'en vrai, de vrai, le faire tout seul, c'est pas possible. Et je pense que c'est vraiment une prière aussi, ou une demande qu'on peut vraiment faire au Seigneur, c'est de vraiment lui demander
non seulement guide mes pas, mais aussi instrument. Montre-moi en fait ce que tu attends de moi en cette saison de vie, alors que cette saison se termine ou cette saison commence aussi. J'ai besoin d'avoir tes instructions pour savoir comment gérer au mieux en fait tout ce qui m'attend. C'est un peu ça le conseil que je donnerais. Top. Merci beaucoup les filles. En tout cas, on va rester sur cette note. Moi, je vais juste ajouter le verset: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et souvent, on s'arrête à la première partie du verset, mais moi, j'aime beaucoup la deuxième. On dit ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire qu'il y a des desseins que Dieu a pour nous, des plans que Dieu a pour nous. Et ce qui est important, c'est vraiment de faire confiance à Dieu que je vais suivre le plan de Dieu. S'il y a des portes qui s'ouvrent, c'est qu'elles sont pour moi. Et s'il y a des portes qui ne s'ouvrent pas, ne force pas. C'est que peut-être, c'est pas ta place. Donc vraiment, on parle de la confiance en Dieu, c'est le plus important. Voilà, je vous dis merci à tous et on se voit pour le prochain épisode. Bye bye. Bye.